Édition spéciale. Le Congo, pivot de la rivalité entre les États-Unis et la Chine. Je dis bien entre les États et la Chine. Mesdames et messieurs, bienvenue à ce nouveau numéro. Aujourd'hui, nous allons mettre les cartes sur la table. Je vais vous montrer une réalité qui dépasse largement les frontières de la République démocratique du Congo. Une réalité qui concerne la Chine, les États-Unis et l'avenir de l'économie mondiale. Pendant que l'attention de la planète est tournée vers les conflits armés, les sommets diplomatiques et les tensions géopolitiques, une autre bataille se déroule dans une discrétion presque totale. Je dis presque totale. Elle se joue ni dans les airs, ni dans les mers, ni dans les capitales. Elle se joue dans les sous-sols congolais. Pourquoi? Parce que le Congo possède l'une des plus grandes, importantes réserves mondiales de minerais stratégiques. Je dis bien minerais stratégiques. Le cobalt, le cuivre, le coltan, le lithium, l'uranium et autres. Donc autant de ressources devenues indispensables à la transition énergétique, aux batteries électriques, aux technologies numériques et à la nombreuse industrie stratégique. Mais une récente étude scientifique publiée dans la Nature Communication ajoute une nouvelle dimension à cette équation. Selon ces auteurs, une partie de l'uranium naturellement associé à certains minéraux de cobalt aurait pu être exportée entre 2000 et 2024 sans être déclarée comme une exportation spécifique d'uranium, car il serait testé mélangé aux cargaisons de cobalt. Si ces conclusions sont confirmées, elles soulèvent des questions importantes sur le suivi des ressources stratégiques, les contrôles miniers et les gouvernances du secteur. Les phénomènes décrits par les chercheurs s'expliquent par la géologie même du Copper-Belt. Dans cette région, le cobalt, le cuivre et l'uranium sont parfois présents dans les mêmes formations sans séparation spécifique au cours du traitement. Une partie de cet uranium peut demeurer dans les produits exportés. Les chercheurs estiment que plusieurs milliers de tonnes auraient ainsi quitté le territoire au cours des 2 dernières décennies. Ils soulignent également que seule une faible partie de ces quantités estimées aurait fait l'objet des garanties internationales applicables aux matières nucléaires selon leur analyse. Au-delà des chiffres, cette étude met en lumière un enjeu beaucoup plus vaste. Celui de la compétition mondiale autour des minéraux critiques. Aujourd'hui, une grande partie du cobalt extrait en République démocratique du Congo est transformée en Chine. Je dis bien transformée en Chine. Cette position confère à Pékin un rôle majeur dans la chaîne mondiale de valeur de batteries et de nombreuses technologies de pointe. Face à cette réalité, les États-Unis et leurs partenaires développent une nouvelle stratégie, les corridors de l'hôpital et l'île d'illustration. Cette infrastructure ferroviaire reliant RDC et Atlantique via l'Angola vise à diversifier les routes d'exportation des minéraux stratégiques. Des modèles se dessinent donc. D'un côté, les chaînes industrielles largement implantées en Asie, et de l'autre, la volonté occidentale de développer des itinéraires alternatifs et de sécuriser les approvisionnements. Et au milieu, la République démocratique du Congo. Je dis bien la République démocratique du Congo. C'est précisément cette position centrale qui fait du Congo un acteur incontournable de la nouvelle géopolitique mondiale. Les débats ne concernent plus uniquement les quantités extraites. Ils portent désormais sur la maîtrise de toute la chaîne de valeur. Qui extrait, qui transporte, qui transforme, qui contrôle les technologies, qui crée la valeur ajoutée. Le titre attire également l'attention sur les résidus miniers. Les auteurs recommandent un renforcement des analyses environnementales et des contrôles afin de mieux comprendre les conséquences potentielles de certains rejets autour des zones d'exploitation. La question est donc aussi sanitaire, je dis bien sanitaire. Elle concerne les populations vivant à proximité des grands sites miniers. Après la publication de cette étude, plusieurs réactions sont intervenues. Le groupe CEMOC a contesté des conclusions des chercheurs concernant les opérations affirmant respecter les normes applicables. L'Agence internationale de l'énergie atomique, de son côté, a indiqué ne disposer d'aucun élément établissant un manquement de la République démocratique du Congo à ses obligations internationales en matière de garantie nucléaire. Du côté des autorités congolaises, les réactions publiques ont été limitées au moment de la publication de l'étude. Je dis bien limitées. Cette situation relance naturellement le débat sur la nécessité d'approfondir la vérification scientifique et institutionnelle. Car au-delà de cette étude, une réalité demeure. Je dis bien une réalité demeure. Le Congo est aujourd'hui au centre d'une compétition mondiale pour les ressources critiques. Les grandes puissances cherchent à sécuriser leur approvisionnement. Je dis bien approvisionnement. Les entreprises investissent. Les infrastructures se multiplient. Les intérêts stratégiques
convergent. Et la République démocratique du Congo se retrouve au cœur de cette nouvelle carte du monde. La véritable question est donc la suivante. Les Congo disposent-elles des moyens techniques, scientifiques et industriels qui lui permettant de connaître précisément toutes les ressources qui quittent son territoire? Dispose-t-il des capacités nécessaires pour transformer davantage ce minerai sur place? Dispose-t-il des instruments lui permettant de renforcer sa souveraineté économique? Car la souveraineté ne consiste pas seulement à posséder des ressources naturelles. Elle consiste également à les connaître, je dis bien à les connaître, à les contrôler, à les valoriser et à faire en sorte que leur exploitation profite d'abord au développement national. Les auteurs de l'étude recommandent un audit approfondi des activités minières afin d'améliorer la traçabilité des minéraux et le suivi des substances naturellement associées. Ce débat dépasse donc largement la seule question de l'uranium. Il pose une interrogation fondamentale sur la gouvernance des ressources stratégiques de la République démocratique du Congo. Une question est certaine. Le XXIe siècle sera marqué par une compétition mondiale autour des ressources critiques. Et dans cette compétition, le Congo occupe une position centrale. La question est désormais de savoir que cette position stratégique se traduira par un renforcement durable de la souveraineté économique du pays. Merci de votre fidélité. Et cette édition spéciale vous a permis de mieux comprendre les enjeux. Partagez-la autour de vous et dites-nous en commentaire. Le Congo devra-t-il lancer un audit national indépendant de ses ressources minières stratégiques? À vous les claviers. Soyez bénis. C'était votre humble serviteur, le Bishop Christian Lao. À la prochaine. Ciao. Bana Congo, bino batu bozana besoin ya kutonga bandaku na bino. BM échafaudage, ezopesa bino, planche, shell, sécurité, marzimal et lenda. L'air mutamati, mutakokweya te. Ya biso, ezana ba norme européenne. Ya biso eza ya ba chinois te, ya ba indien te, ya ba libanais te. Un bus sera mis à votre disposition. BM échafaudage. Plus de 3500 mètres disponibles. Contact. Maman Nangaye, du nouveau à Kinshasa, place Yassur, des amoko na immeuble Emma, des arabes normes, standard, international, et Goyamba, Batunyoso, en famille, en couple, salon VIP. Et salle à manger, salle de bain confort et magistral et des chambres à coucher, cuisine Kafou. Sécurité, ils a assuré. Connexion internet illimitée, Facebook, TikTok, WhatsApp. Et à Ophélie, groupe électrogène 24h/24h. Courant et Kindakate. Na immeuble Emma. Notre adresse dans la commune de Kalamou, quartier Yolosi, avenue Balinga, numéro 9. Soyez les bienvenus. Immeuble Emma.